Mesechet Sukkah Daf Kaf Vav, on commence Bezrat Hashem Daf Kaf Amud Bet à l'avant-dernière ligne, Tanu Rabbanan. Tanu Rabbanan, Chatan ve'ashoshvinin ve'chol bnei chuppah. Le Chatan et les proches du Chatan qui le marient et tous ses amis qui viennent le réjouir, Pturin, ils sont dispensés minat tfila ou minat tfilin. Ils sont Pturim de tfila parce que la tfila demande de la concentration. Ils sont Pturim de tfilin parce que là-bas, les gens, ils se saoulent et ils rigolent. Et donc, ils ne peuvent pas s'arranger avec la mitzvah de tfilin. Mais ils ont tout de même l'obligation de lire le schéma parce que il suffit de se concentrer au premier pasouk. Et donc, ils peuvent se mettre en état de concentration pour ce moment-là d'un pasouk, d'un petit pasouk, enfin un grand pasouk, comme le pasouk de Shema Israël, et revenir ensuite à la joie de la choupa. Et donc, la Gemara, elle dit, la Braïta, elle continue, elle dit comme ça. Mishum Rabbi Shila Amrou, Chatan Patour, Vashoshvinin, Zechal Bnei Choupa Chayavin. Au nom de Rabbi Shila, on dit ce n'est que le Chatan qui est Patour, mais tous les autres sont Chayav. Tanya Marbi Chanania Ben Akavia, Kotve Sfarim Tfilin Mezuzot. Un sofer qui écrit un Sefer Torah, qui écrit des tfilin, des mezuzot, et donc il est occupé par sa mitzvah d'écrire aux gens des tfilin mezuzot, des Sefer Torah, non seulement lui, mais même tous ceux qui achètent de lui et qui revendent vetagaren, tous ceux qui vendent des tfilin, des mezuzot, des Sefer Torah, et de même tous ceux qui sont occupés par une mitzvah, la tuye mochet chelet, c'est-à-dire ceux qui vendent des tzitzit, pturin mikrat shema minat tfila minat tfilin, eux aussi sont pturim du schéma de la tfila des tfilin mikol mitzvot amurot batorah et de toutes les mitzvot de la Torah, lesquelles livrés Rabbi Yossi Agalili, pour accomplir les paroles de Rabbi Yossi Agalili qui disait chez Rabbi Yossi Agalili Omer osek mitzvah patur mina mitzvah. Celui qui est occupé par une mitzvah est patur d'une autre mitzvah, c'est-à-dire quelqu'un maintenant il est occupé par la mitzvah de tfilin, il doit écrire des tfilin à quelqu'un, il doit amener des tfilin, il doit vendre, il doit acheter pour revendre, il doit acheter, etc. Puisque c'est une mitzvah, et que si ça vient maintenant sur le compte de la tfila et qu'il il n'a pas les moyens de faire les deux en même temps, eh bien, on retrouve la règle qui dit osek be mitzvah patur mina mitzvah. Il ne s'agit pas maintenant de quelqu'un qui fait ça pour sa parnassa, malgré que c'est aussi une mitzvah, mais c'est pas ça qu'on parle ici. On parle de quelqu'un qui, sa raison essentielle de cette occupation, elle est pour la mitzvah. C'est là où je dis que donc il est dispensé de la tfila, du schéma et des autres mitzvahs de la Torah. Tanu Rabbanan. Holchei drachim bayom. Holchei drachim bayom. Pturin min asuka bayom. Ceux qui sont en chemin, ils sont sur la route, le jour, ils sont pas autour de Souka le jour. Pourquoi? Rashi explique. La Torah nous donne la mitzvah d'habiter dans la Souka d'une manière normale. Souka teshvu, de la même manière que tu habites dans ta maison, tu habites aussi dans la Souka. Quand j'habite dans ma maison, est-ce que je m'empêche de prendre la route? Est-ce que je m'empêche de prendre le chemin pour aller à droite ou à gauche? Pas du tout. Donc aussi à Souka, c'est pareil. Je n'ai pas à m'empêcher de prendre le chemin. J'aurai le droit donc, à ce moment-là, de me retrouver en dehors de la souka et même de manger et de boire en dehors de la souka. Ça, c'est ceux qui sont donc olchei drachim bayom, ceux qui sont en chemin le jour, ils sont pas autour de souka le jour, vechayavin balayla, mais quand ils arrivent à la nuit, ils arrivent à l'hôtel, ils vont là-bas, ils sont obligés de retrouver là-bas une souka. Olchei drachim balayla, ceux qui marchent la nuit, pturim min souka balayla vechayavin bayom. Ils sont pas autour de souka la nuit, mais ils sont chayav le jour. Olchei drachim bayom balayla, ceux qui marchent jour et nuit, pturim min souka ben bayom ben balayla, tant qu'ils sont en chemin, ils sont pas autour de souka aussi bien le jour que la nuit. Olchei nidvar mitzvah, et de même, ceux qui sont en chemin pour une mitzvah, même s'ils ne marchent que le jour ou que la nuit, puisqu'ils sont perturbés par leur mitzvah, et donc ils sont concentrés plutôt dans leur préparation à leur mitzvah, alors pturin ben bayom ben balayla, eux aussi ils sont pas autour de souka le jour et la nuit. L'Agmara raconte là-dessus une histoire, elle donne un exemple, qui a des Rav Chizda et Rabba Baravuna, qui avouaient les Beshavta des Rigla, les Veresh Galuta, quand Rav Chizda et Rabba Baravuna allaient se rendre au Shabbat de la fête de Sukkot
chez Resh Galuta, le grand de l'exil. Et donc, ils avaient un chemin à prendre. Et en chemin, ils n'avaient pas de souka. Ils allaient se coucher à côté du fleuve de Soura, sans souka. Amré, il disait, Anan shluchem mitzvah, anan upturin. Nous sommes des shluchem mitzvah, nous sommes occupés par une mitzvah, et donc nous sommes turim de la mitzvah de souka. Tanu Rabanan. Shomrei Ha'ir Bayom Pturin min Souka Bayom. Les gardiens de la ville, le jour, ils sont pas autour de la souka le jour. Ils peuvent manger dans leur là où ils se trouvent pour garder la ville. Vechayavin Balayla, et la nuit quand ils rentrent chez eux, ils doivent retrouver une souka. Shomrei Ha'ir Balayla, les gardiens pendant la nuit, Pturin min Souka Balayla Vechayavin Bayom. La nuit ils sont pas tours, le jour ils sont chayav. Parce que c'est normal, c'est comme ça que un homme qui habite chez lui à la maison et qui est en garde maintenant en dehors de la maison, eh bien, ça fait partie de la vie et donc il peut se retrouver là-bas et pas chez lui à la maison. Donc ici aussi, en dehors de la souka, il peut se retrouver pour ce genre d'occupation. Shomrei Ha'ir ben bayam ou ben balayla, celui qui garde la ville, le gardien de la ville jour et nuit, Pturim min souka ben bayam ou ben balayla, ils sont pas tours de souka aussi bien le jour que la nuit. Shomrei ginot ou pardesim, ceux qui gardent des jardins, des vergers, Pturim ben bayam ou ben balayla, eux aussi sont pas tours jour et nuit. Demande la Gemara veliav de souka atam, velet-vous, ils ont qu'à faire là-bas une souka et s'asseoir dans la souka pour garder. Répond la Gemara, c'est pas possible. Abaya amar teshvu ken taduru. C'est-à-dire, de même que toute l'année, la Torah dit d'habiter dans la souka comme son habitation toute l'année dans la maison. Or, un homme normal ne transporte pas c'est-à-dire, au milieu de l'année, s'il est en garde, il va pas transporter là-bas ses lits et sa table et ses affaires pour pouvoir habiter là-bas. Il va à la garde comme ça, sans rien, avec une chaise et c'est tout. Donc ici aussi, il n'a pas besoin de se faire dans toute une souka et de transporter là-bas ses lits et toutes ses affaires. Parce que la souka, en fait, Rashi explique, dans la souka, ça doit être comme une maison. C'est-à-dire avec son lit, sa table, toutes ses affaires. Or ici, il ne peut pas transporter toutes ses affaires, donc il est patour de souka à ce moment-là. Rava Amar, deuxième réponse, dit la Gemara, pourquoi on ne fait pas une souka, le gardien ne fait pas une souka, pirta koret la ganav. C'est-à-dire le gardien il se retrouve dans une souka. Maintenant la souka, en principe, elle a 3 murs. Si elle a 3 murs, le voleur il va venir par derrière et le gardien ne le voit pas. Donc c'est une pirta koret la ganav. C'est-à-dire, si il y a dans la barrière, il y a un trou, le voleur il va rentrer par là-bas. Ici aussi, la garde n'est pas parfaite. Il y a un endroit où le voleur peut venir en cachette sans se faire remarquer, qui est derrière la souka. Et donc, ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas faire une souka. Maï benayou, quelle est la différence entre les deux raisons, dit la Gemara, Ika benayou deka mantar karia depere. La différence sera dans le cas où il ne doit garder que un tas de fruits. S'il doit garder un tas de fruits, il peut mettre l'ouverture de sa souka en face du tas et habiter dans sa souka. Dormir, non, mais manger, oui. Donc lui aura le devoir de le faire selon Rava. Selon Abaye, non, parce qu'il ne peut pas transporter dans sa souka sa table et toutes ses affaires, donc c'est pas Ken Taduru, c'est pas comme une maison normale. Donc il sera patour selon Abaye, tandis que selon Rava, que ce n'est qu'un problème technique de garde, ici où il peut garder complètement, parfaitement, il aura l'obligation de le faire, de manger donc de se faire une souka pour garder de sa souka. Cholim ou Mesham Shem. On a vu dans la Mishnah que les malades et ceux qui sont au service des malades, ils sont patour de souka. Tanou Rabanan. Chole Shamru, le malade dont on a parlé. Lo Chole Shesh Bosakana. On n'est pas en train de parler d'un malade qui est en danger. Et là, Afilu Chole Shesh Bosakana, même s'il n'est pas en danger, Afilu Chash Benav, Afilu Chash Berosho, même s'il a mal aux yeux, il a mal à la tête, lui aussi, il est patour de souka. Lui déjà, il est patour parce qu'il est mitztaher, comme on a dit, mais même ceux qui sont à son service, qui sont autour de lui pour le surveiller, voir comment ils peuvent l'aider, eux aussi sont pturim de souka. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Pamachat Chashti be'enai beKessari. Une fois, elle raconte Rabban Shimon ben Gamliel, j'avais mal aux yeux dans la ville de Kessari. Veiti Rabbi aussi beribi.
Lishan, Ani ou Meshamshai, Chutz la Souka. Et le grand Rabbi aussi le grand, Beribi ça veut dire le grand, m'a permis à moi et à ceux qui étaient autour de moi pour me servir, de dormir en dehors de la Souka. Rav Sharal Ravacha Bardella, Rav a permis à Ravacha Bardella, les Migna Bekilta Besuka, de dormir dans une kila, c'est-à-dire sur son lit il y avait une forme de petit toit, qui fait 10 fachim de hauteur, et donc c'est comme s'il était en dehors de la souka. Tout ça c'était dans la souka. Mais il se mettait ce drap-là au-dessus de son lit, Mishum Baké, à cause des moucherons qui le dérangeaient, il y avait des moustiques, des mouches, et donc il ne pouvait pas dormir tranquillement. Il a un tour de mitztaer. Mitztaer, patur min souka, donc il peut dormir de cette manière-là dans la souka. Ou même en dehors s'il n'y a pas le choix. Rava Sharal, c'est comme en dehors de la souka. Rava Sharal el Rabbi Acha Barada. Rava a permis à Ravacha Barada, à Rabbi Acha Barada, les Migna Barimatla Alta, de dormir en dehors de la souka, Mishum Sicha de Gargishta, à cause des mauvaises odeurs qu'il y avait là-bas dans la terre. Rava Letame, d'Amar Rava Mitzter Paturmina Souka, Rava qui a permis à Rabbi Acha de dormir à cause des odeurs en dehors de la souka, eh bien, il suit son opinion qui disait que quelqu'un qui est souffrant, qui est gêné par la souka, il est patour de la souka. La Gemara demande, dans la Mishnah on a enseigné, les malades et ceux qui s'occupent des malades sont patour de souka. Donc on doit déduire de là, un malade, oui, est patour. Mais quelqu'un qui est mitzter, qui est gêné par la souka, il n'a pas ce ptour là. Répond la Gemara, Amré. Le malade, lui, et ses serveurs, ceux qui s'occupent de lui, sont pturim. Tandis que mitztaer ou patour, mesham shavlo. Celui qui est gêné par la souka, pour une raison ou une autre, sauf la paresse, et il est patour, lui-même, il est patour de souka, mais s'il a besoin de quelqu'un pour le servir, quelqu'un en question n'est pas patour de souka. Ça sera ça la différence entre le malade et le mitztaer. Le malade, celui qui s'occupe de lui, il est patour parce qu'il est au sec be mitzvah, il s'occupe d'une mitzvah. Mais quelqu'un qui n'est pas malade, simplement, il est gêné par quelque chose dans la souka, lui-même aura le droit de manger dans la maison, de même que toute l'année. Si chez lui, à la maison même, il y a des mauvaises odeurs, eh bien, il va se retrouver en dehors pour manger normalement. Si chez lui, à la maison, il fait trop chaud, il fait trop froid, eh bien, il va pas rester dans cette situation-là. Et de la même manière, dans la souka aussi, c'est quelqu'un qui est gêné, il a le droit de sortir de la souka pour cette raison, de même qu'il se serait permis de sortir de sa maison en cas de dérangement. Mais ceux qui viennent le servir n'ont pas ici de ptour de osek be mitzvah patur mina mitzvah, ils sont pas en train de s'occuper d'une mitzvah, il n'est pas malade. Donc eux sont chayavim de souka. On raconte sur Rav Chaim Ozer Grodzinski, le Gdol Ador à Vilna, il y a une centaine d'années. Il se sentait pas bien. Et c'était Sukkot, il avait des invités, il les a reçus, il les a rentrés dans la souka, il leur a dit, mais écoutez, je suis désolé, la vérité, je me sens pas bien, je mange pas dans la souka. Donc, ils lui ont dit, bon d'accord, pas de problème. Quelques minutes passent, et il revient, il vient manger avec eux. Alors ils lui disent, mais pourquoi tu viens manger avec nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, tu n'as pas un tour de mitzter, patur min souka, surtout si tu es malade? Il leur a dit, non, écoutez, c'est pas ça, c'est vrai que un mitzter, il est patour de souka. C'est vrai que quelqu'un qui se sent gêné de manger dans la souka, il est dérangé, il n'a pas le chiyuv de manger dans la souka. Mais le mitzter, c'est pas un tour de achnasat orchim. Là, j'ai des invités. La mitzvah de souka, je suis patour, parce qu'on a dit, les définitions dans souka, c'est comme dans ta maison. Or, dans ma maison, j'aurais trouvé un autre endroit si j'étais mal à l'aise dans ma chambre. Donc, dans ma souka aussi, je peux me trouver un autre endroit si je suis mal à l'aise dans la souka. Mais la mitzvah de Achnasat Orchim, j'ai pas de ptour de mitzter. Quelqu'un qui dit, ouais, je me sens pas bien, je suis pas tour de Achnasat Orchim, on n'a pas trouvé ce ptour-là. Parce que les définitions d'Achnasat Orchim, de recevoir ses invités, c'est pas comme chez toi à la maison, tu te dis, si je suis mal à l'aise, alors je me trouve un autre endroit, non. Et donc, c'est pour ça que je suis revenu vous recevoir pour la mitzvah de Achnasat Orchim plutôt que pour la mitzvah de souka. On continue dans la Gemara, on a le droit de manger
quelque chose qui n'est pas un repas important en dehors de la souka. Vekam achilat aray, qu'est-ce que j'appelle une achilat aray qui n'est pas un repas important, qui n'est pas un vrai repas? Amar Rav Yosef tartot latbe, la quantité, le volume de 2 ou 3 œufs. Donc il serait permis de manger du pain comme le volume de 2-3 œufs qui ne sont pas un vrai repas. Ça, on aura le droit de manger en dehors de la souka. Amar le Abaye, Abaye n'est pas d'accord, il lui demande, Ve'azimin tagin, mais voilà que souvent, sagilele nishbeachi, un homme se suffit de ça, ve'avele tudat keva, ça devient un repas fixe, un repas important, un vrai repas, pas important festin, c'est un vrai repas. Et l'Amar Abaye, répond la Gemara, Abaye n'est pas d'accord, donc il donne une autre définition, ici une autre quantité, il dit que des time barberav ve'ailekala. C'est la quantité que quelqu'un, un élève de la yeshiva, il prend quelque chose le matin, il rentre rapidement à la yeshiva pour écouter le cours ou pour aller étudier, et donc là il se suffit d'une quantité vraiment très minimum, de manière à pouvoir tenir encore quelques heures. Cette quantité-là s'appelle achilat aray, elle est permise en dehors de la souka. Plus que ça, c'est interdit. Plus que ça s'appelle keva, parce que des fois un homme se suffit même d'une quantité qui n'est pas une grande quantité très importante, et malgré tout il se suffit, donc ça devient déjà keva. Donc à partir d'un kabetza, comme un œuf, c'est déjà la quantité, plus que ça, jusqu'à un kabetza c'est permis, parce que, comme on a dit, les élèves à la yeshiva, ils viennent, ils prennent une petite quantité, ils mangent un peu un kabetza et ils continuent. Mais plus que ça, c'est déjà interdit parce que ça s'appelle déjà un vrai repas, achilat keva, qui doit être mangé dans la souka. Tanoua banan. Ochlin achilat aray chutz la souka, on a le droit de manger un peu légèrement en dehors dans la souka. Ve'en yeshenim shenat aray chutz la souka. Mais en ce qui concerne dormir, il interdit même de dormir une shenat aray un petit peu à peine en dehors de la souka. Maïta ama, pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est différent? Amar ravashik zera shemeir adem. Quelqu'un qui mange un peu, il sait où s'arrêter. Quelqu'un qui dort un peu, il ne sait pas où dans le rêve s'arrêter parce que c'est arrivé déjà le moment où il est sorti déjà d'une définition de Shenat Aray, d'un sommeil léger, et il rentre déjà dans une définition d'un sommeil plus long que ça. Et donc on craint qu'il risque de s'endormir plus longtemps. C'est pour ça qu'on lui interdit de dormir même très peu. Amar le Abaye, et la Hadetania, Abaye demande, mais d'après toi, Ravashi, qui craint qu'il s'endorme complètement, alors, comment tu comprends la braïta qui dit Yashen Adam Shenat Aray Betfilin. Un homme a le droit de dormir légèrement avec cette filine, Avalo Shenat Keva, mais pas un vrai sommeil. Lechu Shemair Adem. Ici, comment est-ce qu'un homme sait s'arrêter avec cette filine après, à la limite de sommeil léger? Dès qu'il rentre dans un sommeil qui se prolonge plus de temps, il doit se réveiller. Mais qui c'est qui va le réveiller? Comment tu peux lui permettre? Ici aussi, on devrait craindre qu'il risque de s'endormir davantage. Répond la Gemara Rav Yosef Vered Ravilai, Bemoser Shenatol Acherim. Il transmet son sommeil à d'autres personnes, c'est-à-dire, il demande à quelqu'un de le réveiller. Il lui dit, écoute, dans 1 minute, tu me réveilles. Matkifle Rav Mesharshia. Rav Mesharshia demande, Arver, Arvatarich, ton garant, a besoin lui-même de garant. C'est-à-dire, je dis à mon ami, réveille-moi, mais qui dit que lui-même ne va pas s'endormir? On devrait craindre que lui aussi, il prenne un coup de fatigue et qu'il va s'allonger, s'endormir. Répond la Gemara et la Marababachana Marabi Yochanan. Pourquoi est-ce qu'ici on ne craint pas qu'il s'endorme plus longuement? De manière Rosho Ben Mirka Vaskinan. Il s'agit de quelqu'un qui il pose sa tête sur ses genoux et il dort de cette manière-là. Là, c'est sûr qu'il ne va pas dormir longtemps. Et donc lui, on lui permet de dormir comme ça avec le tfilin. Rava Amar, deuxième réponse dit la Gemara. Deuxième réponse, c'est-à-dire on revient en arrière. Pourquoi est-ce qu'on interdit de dormir en dehors de la souka même un petit peu? Parce que en keva leshena, il n'y a pas une notion en ce qui concerne le sommeil qui s'appellerait keva, c'est fixe, ça y est, c'est un vrai sommeil. Et c'est-à-dire, on ne craint pas qu'il risque de dormir plus de temps que ce qu'il veut. Il peut demander à quelqu'un de le réveiller, on ne va pas craindre qu'il va lui-même, que le gardien lui-même va s'endormir. Et donc, en ce qui concerne les tefilines, il n'y a pas de problème. Il peut dormir un peu, et pas plus que ça, il se débrouille à se réveiller quand il faut. Mais pour la souka, il y a un autre problème. La souka, on ne lui permet pas du tout de dormir même un petit peu, parce que il n'y a pas de différence entre dormir peu ou beaucoup, en ce qui concerne la mitzvah de la souka. Des fois, un homme a besoin d'un petit sommeil, et après, il reprend ses forces.
Et donc, ça s'est considéré déjà comme un sommeil important. Et donc, en ce qui concerne la souka, où le problème il est un sommeil important qui est considéré comme une habitation, c'est-à-dire il a dormi, et comme quelqu'un dans sa maison, il va dormir, il va manger, dans la souka, il va dormir et manger. Qu'est-ce que j'appelle dormir? Ce qui est suffisant pour récupérer ses forces. Des fois, un homme, il s'endort 1 minute, et après, c'est bon, il a repris ses forces. Donc ça s'appelle dormir. Si ça s'appelle dormir, eh bien, il est obligé de le faire dans la souka. Tandis qu'en ce qui concerne les tefilines, c'est pas ça le problème. Les tefilines, c'est qu'on a peur, il y a pas d'interdiction, en fait, pour de vrai de dormir avec les tefilines. Simplement, on a peur qu'il fasse des mauvaises odeurs avec les tefilines sur lui. Et c'est pour ça que tant qu'il est dans un sommeil léger, c'est permis. Et donc, selon Rava, il peut demander à quelqu'un ou il peut se débrouiller à se réveiller rapidement, de manière à ne pas s'enfoncer dans un sommeil. Et avec les tefilines, ce sera permis. Mais en ce qui concerne la souka, le problème, c'est un autre problème. Dans la souka, on a dit, c'est une question d'habitation. Dormir, un sommeil, n'importe lequel est considéré comme un sommeil, et donc ça doit être fait dans la souka. Tanechada, première braïta, on reprend dans la Gemara, Tanechada, à la fin de la première grande ligne. Tanechada, Yashen Adam et Tfilin Shenatarai, un homme a le droit de dormir un sommeil bref, Avalo Shenatkeva, mais pas un vrai sommeil. Betfilin, donc avec le Tfilin. Vetania Idar, autre braïta qui nous dit, Ben Keva Ben Arai, aussi bien un vrai sommeil qu'un sommeil très bref et léger, c'est permis avec les tefilin. Vetania Idar, troisième braïta, Lo Keva Velo Arai, ni l'un ni l'autre. Tout est interdit avec les tefilin. Lo Kashia répond à la Gemara à cette contradiction entre ces trois braïtot. Lo Kashia, Ha Denakit Lo Beyade, ça dépend s'il les tient dans sa main. Quand il tient les tefilin dans sa main, il n'a pas le droit de dormir même légèrement, même très brèvement. On a peur que les tefilines tombent de sa main. Là, c'est là la troisième braïta qui a dit tout est interdit. Hademan chebereche. La braïta, dans un cas, on est en train de parler que les tefilines sont posées sur lui. Posées, ça veut dire il a mis ses tefilines. Et là, c'est là on va dire, ça dépend s'il dort profondément ou très légèrement, ou plutôt c'est pas une question de profondément ou légèrement, mais c'est une question en fait de temps. Dans ce cas-là, on va dire que Araï c'est permis et Keva c'est interdit. Pourquoi? Parce que quand il dort un peu, c'est aussi en fait légèrement, donc il se surveille, il y aura pas les odeurs. Mais quand il s'enfonce dans son sommeil, là on craint. Had Paris Soudra il avait, et la Braïta qui dit que tout est permis, dans un cas où il a mis un foulard, Paris Soudra Alayou, il avait. Alors selon Rashi en fait, il pose des tefilines à côté de sa tête, et il dort là-bas. Donc les tefilines ne sont pas portées sur lui, ni dans ses mains, ça risque pas de tomber. C'est sur son lit, à côté de sa tête, et c'est couvert. Là, il a le droit de dormir. Il a le droit de dormir complètement. Il n'y a pas de problème. Vekama Shenatarai. Qu'est-ce que j'appelle un sommeil léger? Combien de temps? Tane Rami Bar Yechezkel Kedeiluch Me'ama. Le temps de marcher 100 amot. Ça fait à peu près 50 mètres. Tane Lami Achi. La Gemara le renforce par une braïta qui dit Ayashen Matfilin Veroe Keri. Celui qui s'est endormi avec les tefilines et il a eu un écoulement impur. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il doit enlever immédiatement les tefilines. Oches Baretsua. Il saisit les lanières. Et en tenant les lanières, il enlève les tefilines sans toucher les boîtiers des tefilines eux-mêmes. On tourne la page. Veno ochez baktita livré Rabbi Yaakov. Il ne tient pas les tefilines eux-mêmes, il ne peut tenir que les lanières. Vachachamim omrim, yashen adam et tefilin shenatarai. Chachamim disent un homme a le droit de dormir un sommeil léger, avalo shenatkeva, mais pas un vrai sommeil. Vekama shenatarai, qu'est-ce que j'appelle un sommeil léger? Kedeiluch me'ama, de quoi marcher sans amot. Donc ici on voit dans la braïta que sommeil léger, c'est de quoi marcher sans amot. Le temps de marcher sans amot. Amarav. Asur le adam mishan bayom, yoter mishenat asus. Rav dit en général, un homme n'a pas le droit de dormir le jour, rien à voir avec les tefilines. Un homme ne peut pas dormir le jour plus que le sommeil d'un cheval. Rashi explique, mipne bitul Torah. C'est pas le moment de dormir, il faut étudier la Torah. Donc, on permet un sommeil rapide, mais plus que ça, c'est interdit. Vekama shenatasus, qu'est-ce qu'on appelle le sommeil d'un cheval? Shitin nishme. 60 respirations
du cheval. Combien de temps ça dure? Alors il y en a qui disent 3 minutes, il y en a qui disent 30 minutes, il y en a qui disent 3 heures. Le Mishnah Bora dit, chacun fait selon ses moyens, de faire attention à ne pas dormir plus que ça le jour. Amar Abaye, Nate Demar, Abaye raconte que le sommeil de son maître Rabba, Kede Rav, c'était comme le sommeil de Rav. Verav Kede Rabbi. Et Rav dormait comme Rabbi. De Rabbi Kede David. Et Rabbi dormait comme David Ameler. Rashi explique, chacun, il a pris ça de son maître. Donc en fait, Abaye raconte sur son maître Rabba, qui dormait comme Rav. Rav n'était pas le maître de Rabba, mais Rav a pris de Rabbi qui était son maître. Et Rabbi a pris de David qui était son arrière-grand-père, un peu plus loin, évidemment. De David que de Soussia. Et David dormait comme un cheval. De Soussia j'étais Nishme. Et le cheval dort le temps de 60 respirations. Abaye Havanaim, la Gemara raconte qu'Abaye dormait le temps de marcher depuis la ville de Pumbedita jusqu'à Bekouvé. Rachidi, ça fait 6 parsaot. Une parsa, c'est à peu près 4 kilomètres. Donc de quoi marcher 24 kilomètres. Kariale, Rav Yosef n'était pas content de voir ça sur son élève Abaye qui dormait tellement. Et il a lu sur lui le pasuk qui dit Admatai atel tishkav, jusqu'à quand paresseux tu te couches? Matai taku mishnatera, quand est-ce que tu vas te lever de ton sommeil? Tanura banan, anichnas ishan bayom, celui qui rentre dormir le jour. Ratsa cholet ratsa maniach, s'il veut il enlève cette filine, s'il veut il les garde. Balaïla, mais s'il dort la nuit, alors, Cholet Venomaniach d'Ivray Rabbi Nathan, il est obligé d'enlever cette filine, il ne peut pas mettre cette filine. Alors Rashi explique que tout problème ici, est-ce qu'on craint les rapports avec sa femme ou pas? Le jour, en principe, il n'y a pas à craindre ni qu'il s'endorme profondément, longtemps, et donc il n'y a pas de problème des odeurs, ni même on n'a pas à craindre non plus les rapports. Tandis que la nuit, on doit plutôt craindre ces choses-là, et donc il a l'obligation d'enlever cette filine, ne pas les mettre. Rabbi Yossi Omer, Haïladim Leolam Choltzin. Rabbi Yossi dit, les jeunes, toujours, ils enlèvent cette filine. Venan Manichin, et ils ne les mettent pas. Même le jour, quand ils vont dormir, ils enlèvent cette filine. Pourquoi? Car la Touma, elle est fréquente plus chez eux. On craint plus chez eux les écoulements impurs. La Gemara demande, Lema Kasava Rabbi Yossi Balkeri Asso Laniar Tfilin. Est-ce que Rabbi Yossi pense qu'un tamé n'a pas le droit de mettre cette filine? Répond la Gemara, non, c'est pas ça le problème ici. Amar Abaye Beiladim Unshoten Imaen Askinan. Ici, il s'agit de jeunes qui sont avec leurs femmes, et on craint quand ils vont dormir, même le jour, on craint Shema Yavo Lidergel Davar, ils risquent d'en arriver à des rapports, ils risquent d'en arriver plus loin, et donc on craint qu'avec les tefilines, il aille trop loin, et donc il a l'obligation d'enlever les tefilines même le jour. Tanoura Banan, Shachar, Veshimesh Mitato Bet-Tfilin. Il a oublié qu'il portait les tefilines, et il a eu ses rapports il a fait ses rapports avec les tefilines, et non, il n'a pas le droit de saisir ni les lanières, ni même le boîtier, Achitol Yadav, jusqu'à ce qu'il se lave les mains d'abord, Veitlem, et qu'il les enlève. Mais Pnesh Yadayim Askanioten, car les mains, elles touchent de partout, elles sont pas propres, donc il doit se laver les mains avant d'enlever cette filine. Mishnah suivante, Maaseh Veviula le Rabban Yochanan Metzakai, Litam et Tavshil. C'est l'histoire, on raconte l'histoire sur Rabban Yochanan Metzakai, on lui a présenté un plat à goûter, où le Rabban Gamliel, et deux grosses dattes à Rabban Gamliel, on lui a donné, et une cruche d'eau. V'amrou alum la souka, ils voulaient les manger dans la souka, ils ont dit, amenons-les dans la souka. Ukshenatnu le Rabbi Tzadok ochel pachot mikabetza, mais quand on a donné à Rabbi Tzadok du pain moins d'un kabetza, moins du volume d'un œuf, netalo bemapa, il ne s'est pas lavé les mains, il n'a pas fait netilat yadayim avant, et donc il prenait le pain dans un
dans un foulard, un truc, et un mapa, une serviette, ve'achalo chutz la souka, et il a mangé en dehors de la souka parce que c'est une quantité qui est encore ptoura de souka, ve'lo birech acharav, il n'a même pas fait ensuite birkat Amazon parce que lui il pense que birkat Amazon on ne fait pas pour une petite quantité comme celle-là, et donc il est venu en fait nous apprendre quelque halachot en faisant ça. Premièrement, qu'on n'a pas l'obligation de faire netilat yadayim pour une quantité de pain qui fait moins qu'un kabetza, et il faut quand même tenir le pain avec une serviette ou quelque chose pour question de propreté. Deuxièmement, il n'y a pas besoin de rentrer dans la souka pour manger moins d'un kabetza. Et troisièmement, selon Rabbi Tzadok, on ne fait même pas birkat Amazon après une telle quantité de pain. La Gemara demande Maaseh l'histoire. Est-ce qu'on est en train d'amener ici une histoire qui contredit la halakha qu'on avait vue avant? C'est-à-dire, en principe, quand tu me dis une halakha, tu me ramènes une histoire, j'ai l'impression que l'histoire elle vient renforcer ce que j'ai dit. Or, dans la Mishnah, juste avant, on a dit qu'on a le droit de manger à rail. On a le droit de faire un repas léger en dehors de la souka. Si c'est pas un vrai repas, plutôt, si c'est pas un repas, il est permis de manger en dehors de la souka. Et ici, tu me dis, voilà, 2 dates dans la souka, de l'eau dans la souka. Qu'est-ce qu'il y avait ici encore? On lui a demandé de goûter le repas, de goûter la soupe dans la souka. Donc ça contredit la halakha qu'on avait dit, que ces choses-là sont permises en dehors de la souka. Répond la Gemara, Chasur et Mechasa Bariktane. Il manque effectivement des mots, et il faut enseigner de la manière suivante. Imba le'achmir alatzmo, machmir. S'il veut être machmir et manger dans la souka, même quelque chose qui n'est pas un repas, et qui pourrait être mangé en dehors de la souka, il peut être machmir et le rentrer dans la souka. Velet ve mishum yuhara, c'est pas de l'orgueil. C'est pas, il fait bien plus que ce qu'on a l'obligation. Pourquoi tu fais des choses alors que c'est même pas la peine de les faire? On craint pas ça. Et c'est là on vient renforcer cette khumra. C'est-à-dire, il est permis d'être machmir. Comme on voit sur Rabban Yochanan ben Zakkai, à qui on a demandé de goûter le plat, ou le Rabban Gamliel Shne Kotavot Lishel Maim, et à Rabban Gamliel de date et un seau d'eau, Ve'amru ha'alum la souka, ils ont dit, rentrons-les dans la souka pour les manger là-bas. Donc, chez la Tnoula, le Rabbi Tzadok ochel pachot mikabetza, mais Rabbi Tzadok, on lui a donné à manger moins d'un kabetza, netalo b'mapa, il a tenu avec une serviette, ve'achalo chutz la souka, ve'lo berech acharav, il a mangé en dehors de la souka, sans faire ensuite birkat Amazon. La Gemara demande, mais, un kabetza, souka. On déduit de là que ce n'est que parce qu'il avait moins d'un kabetza qu'il a mangé en dehors de la souka. S'il avait un kabetza, comme un œuf, il aurait dû le manger dans la souka. Les matevet yuvet de Rav Yosef. Et Abaye, on devrait dire d'ici une objection contre Rav Yosef et Abaye. Rav Yosef qui a dit que même 2-3 œufs c'est permis en dehors de la souka. Et Abaye qui a dit un œuf c'est permis en dehors de la souka. Et ici on voit que c'est que moins d'un œuf qui est permis. Mais kabetza, c'est interdit déjà, ça doit être mangé dans la souka. Répond la Gemara. Dilma, peut-être que, pachot mi kabetza, quand il s'agit de moins d'un kabetza, netila ou bracha lobai. C'était pas la peine de faire netilat yadayim selon Rabbi Tzadok de se laver les mains, ni de faire birkat Amazon ensuite. Ha kabetza, bay netila ou bracha. Si on lui avait donné un kabetza, il aurait dû faire netilat yadayim avant, il aurait dû faire birkat Amazon après, mais souka, il est encore pas tour. Selon Abaye, jusqu'à un kabetza inclus, il est pas tour. Plus que ça, il est chayav. Selon Rav Yosef, même 2-3 kabetzim, il est encore pas tour de souka. Plus que ça devient un repas qui est chayav de souka. Donc en réalité, on n'a pas de preuve de notre Mishnah, on n'a pas d'objection contre Rav Yosef et Abaye. Il se peut que Rav Yosef et Abaye ont raison de donner leur quantité de repas. Donc selon Rav Yosef, 2-3 kabetzim. Selon Abaye, un kabetza est encore pas tour de souka. Plus qu'un kabetza, c'est déjà chayav de souka. Simplement, Rabbi Tzadok, lui, la raison pour laquelle on lui a donné moins d'un kabetza, c'était pour qu'il soit pas tour aussi, non seulement de souka, alors qu'il aurait été pas tour de souka même pour un kabetza, ou selon Rav Yosef même un peu plus. Lui, on lui a donné moins d'un kabetza parce que de cette manière-là, il était pas tour de netila et de birkat Amazon. Rashi dans la Mishnah explique que Rabbi Tzadok pense comme Rabbi Yehuda qui dit dans Masechet Brachot que de birkat Amazon on est chayav que si on est rassasié. Donc c'est minimum un kabetza. Là il y avait moins d'un kabetza, donc il était pas tour de birkat Amazon.
La halakha, elle est qu'à partir d'un kazaït, on doit faire déjà Birkat Hamazon. Celui qui a mangé un kazaït, il doit faire déjà Birkat Hamazon malgré que c'est moins qu'un kabetza. Mais Netilat Yadayim, on a besoin de faire qu'à partir d'un kabetza. C'est-à-dire, celui qui mange moins d'un kabetza ne fait pas la bracha sur la Netilat Yadayim. Il se peut qu'il doit faire Netilat Yadayim même moins d'un kabetza, mais pour faire la bracha, il faut manger minimum un kabetza. Par contre, pour Birkat Hamazon, à partir d'un kazaït déjà, on doit faire Birkat Hamazon. En ce qui concerne la souka, la halakha est kabetza comme Abaye, donc jusqu'à un kabetza et un kabetza aussi inclus, il est pas tour de souka, mais s'il mange plus qu'un kabetza, il est déjà chayav de souka. Mais comme on a vu, celui qui veut être mahmir et manger même très peu dans la souka, c'est-à-dire même quand il mange très peu, il se fatigue à rentrer dans la souka, eh bien c'est une khumra qui est permise, il n'y a pas de problème d'orgueil dans ça, comme les Talaïm le faisait, il s'efforçait à manger dans la souka même des fruits comme les dattes ou quelque chose qui n'est pas du tout chayav de souka.